Bien le bonjour, aujourd'hui je vais enfin me mettre à avancer sur la liste que j'ai totalement ignorée pendant les dernières vidéos. Alors les points mécaniques ça va attendre encore un peu. Pour la poignée j'attends les pièces. Du coup on va commencer par la maintenance et c'est l'heure de faire la vidange. Ou peut-être pas. Déjà commençons par voir ce que nous dit l'indicateur de la voiture. Hop, si je mets le contact. Il me dit qu'il est à faire dans 12 400 km. En théorie, j'ai encore le temps. Maintenant, si je regarde l'historique de maintenance, j'ai tout mis sur un Excel. Et là, on voit un filtre à huile en 2020. J'ai pas le kilométrage exact. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'effectivement, il y a un filtre à huile, mais j'ai pas du tout de facture pour le moteur. Voilà la facture en question. Donc, filtre à huile, filtre habitacle. J'imagine que le filtre à air moteur a été changé en même temps. Mais du coup, la vidange a priori été faite avec une petite règle de 3, il y a environ 30 000 km. C'est un peu bizarre, ça voudrait dire que l'indicateur me dit de faire une vidange tous les 44 000 km environ. Ça fait un peu beaucoup. Sinon, ça veut probablement dire qu'il y a une vidange qui a été faite entre-temps, mais je sais pas trop quand. Effectivement, l'indicateur de service qui est sur la Mini préconise des opérations en fonction de l'utilisation. Donc, il n'y a pas de kilométrage exact. Après, une vidange, les chiffres qu'on trouve en ligne, c'est environ 20 000 à 30 km. Et si je regarde mon livret de maintenance, qui a été bien rempli tout au début de la vie du véhicule, effectivement, on est plus sur des intervalles à 20 000 km, voire moins entre chaque vidange. Donc, même si une vidange a été faite entre les deux, c'est peut-être le moment d'en faire une dans tous les cas. Mais comme dernier indice, regardons un peu ce que donne la couleur de l'huile. J'ai déjà essuyé le dipstick avant. Donc là, on constate effectivement que on est toujours en dessous du minimum, hein, c'est normal, je l'avais déjà fait. Et on constate surtout que l'huile, elle est bien noire. Elle n'est pas totalement cramée, mais franchement, au vu de ce qu'on voit sur Internet, ça semble être un bon moment pour le changer. On pourrait encore attendre un peu, mais comme c'est une voiture d'occasion dont j'ai pas vraiment d'historique bien précis de maintenance, je pars du principe qu'il va falloir que je change tous les fluides maintenant, peu importe ce que me dit l'indicateur de maintenance, le kilométrage et l'année. Donc, j'ai décidé de changer l'huile moteur maintenant. Ça ne coûte pas très cher. Si on regarde là, j'en ai eu pour 50, 60, 70 € environ pour l'huile, le filtre à huile et le bouchon de vidange. Et ça remet une date de maintenance claire pour m'assurer que la voiture va vraiment durer longtemps. Un petit dernier mot sur l'intervalle. En général, les constructeurs recommandent de changer, même si le kilométrage n'est pas atteint, l'huile tous les ans, voire tous les 2 ans. C'est car l'huile se dégrade avec le temps. Cependant, dans la réalité, si vous avez une voiture qui roule très peu et sur laquelle vous poussez pas tôt, ça peut attendre bien plus. Évidemment, faites en fonction de votre situation. Il n'y a pas vraiment de règles à proprement parler. Je vous dis ça parce que sur une voiture de la famille, je me suis rendu compte que la vidange n'avait pas été faite en 4 ans et demi. Ça fait vraiment beaucoup, ça m'inquiétait un peu. Du coup, j'ai fait tester l'huile. Ça coûte 70 € chez IESPM, une société française. Alors ça fait une petite somme, ça reste raisonnable, surtout pour avoir la conscience tranquille. Si je regarde le résultat de cette analyse, alors effectivement il y a un point d'attention, mais ce qu'on constate surtout, c'est que au niveau de la lubrification, elle est très bonne malgré le fait que l'huile avait vraiment 4 ans et demi. En effet, un petit point d'attention sur le circuit de refroidissement, mais ça c'est un autre problème qui sur cette voiture va peut-être pas être adressé, c'est une vieille voiture. Mais du coup c'est pour vous montrer que l'huile se dégrade pas si vite que ça, en tout cas pas dans toutes les situations. Après ce petit aparté, revenons à notre vidange. Il nous faut de l'huile, un filtre à huile, le joint est inclus, et un bouchon de vidange. Alors le bouchon de vidange, vous n'avez pas besoin de le remplacer à chaque fois, mais là, encore une fois, je le remplace, je me pose pas de questions. Sur les Mini, en fait, le joint, il est intégré sur le bouchon de vidange d'origine, donc vous allez pas avoir de joint avec. Là, j'ai acheté un bouchon compatible chez Feu Vert, et là, il y a un joint qui est inclus. Je sais pas trop pourquoi, je trouve ça bizarre.
Du coup, c'est pour ça que j'en ai racheté un. Vu le prix, on n'est pas à ça près, honnêtement. Niveau outils, il nous faut une douille de 13 pour le bouchon de vidange, une douille de 36 pour le boîtier du filtre à air. J'ai d'ailleurs dû l'acheter à part car ma boîte elle s'arrêtait à 32, mais bon, on trouve ça quand même à Leroy Merlin. Et une clé dynamométrique. Alors les mécanos expérimentés, ils se servent souvent à la main, car ils ont l'habitude et qu'ils savent à peu près le couple qu'il faut. Mais en tant que novice, je vous conseille vraiment une clé dynamométrique. Ça vous évitera de trop serrer et d'abîmer le bouchon de vidange, voire d'abîmer le carter entier, de devoir changer votre carter, ça coûte cher. Ou sinon de pas assez serrer et du coup d'avoir une fuite pendant que vous roulez. Donc vraiment, je vous conseille d'utiliser la clé au moins pour les premières fois. Pour savoir quelle huile prendre, regardez votre manuel. Donc là, j'ai une notice d'utilisation et j'ai l'huile moteur et ils disent de préférence une BMW Long Life 01. Le problème, c'est qu'il ne dit pas la viscosité. Il y a plusieurs viscosités possibles et en regardant sur internet, c'est impossible d'avoir une réponse claire. Par ici, c'est 5W30, par là 0W30, on a encore du 0W40, du 5W40. Heureusement, j'ai la revue technique qui, elle, est un peu plus précise. Voilà la bonne page, donc avec tous les coupes de serrage, les ingrédients, vraiment il y a tout. Et là, pour l'huile moteur, une huile multigrade à économie d'énergie, blablabla, avec 4 viscosités différentes. Super! Je fais comment pour choisir, moi? Et la périodicité selon l'indicateur de maintenance. Bon, j'ai déjà dit pourquoi j'allais pas respecter ça. Du coup, vu qu'il fait ni trop chaud ni trop froid où j'habite et que c'est la viscosité qui ressort le plus, je vais prendre du 5W30. Je vis pas vraiment dans un endroit où il fasse assez froid pour avoir une viscosité plus élevée ou trop chaud pour avoir une viscosité plus faible. Donc 5W30, ça ira très bien. Sur l'autre mini que je vous ai montré à la vidéo d'avant, mon ami a choisi du 0W30. Ça marche très bien aussi. On a tout. C'est parti pour la vidange. J'ai mis les chandelles à l'avant, j'ai fait tourner un tout petit peu le moteur pour que l'huile soit plus chaude et du coup coule mieux. Avant de commencer, on enlève le bouchon pour qu'il y ait un flux d'air qui se fasse. Hop. J'ai ma bassine et on va quand même tester que le filtre à huile qui est situé ici, là, se dévisse bien. Des fois qu'il ne soit pas bloqué et que ça me bloque pour la suite de la vidange. Petit aparté avant de faire ça. J'ai eu un problème avec ma clé à cliquer en voulant faire ça, c'est-à-dire qu'elle était bloquée. Alors je l'ai débloquée depuis, mais le problème c'est ces petites vis ici. Si elles sont trop dévissées, bah, elles vont s'en aller. Du coup c'est pour ça que je les avais revissées. Mais si elles sont trop vissées, ça bloque tout. C'est-à-dire que là vous ne pouvez plus rien faire et là vous ne pouvez plus changer de mode non plus. Du coup la solution c'est de les dévisser un peu. Donc il ne faut pas que ce soit trop vissé, pas trop dévissé non plus. Et comme avec la température, le métal change de dimension un petit peu, bah selon la température, je vais devoir dévisser ou revisser un peu ces vis pour à la fois pas les perdre et pas bloquer l'outil. Super! Donc ça, c'est un résultat d'avoir des outils pas chers. J'ai effectivement pris les outils le moins chers que j'ai pu pour pas trop investir. Et je me suis dit que dès que ça cassait ou que vraiment j'atteignais les limites, j'en changerais. Clairement, ça fera partie des outils que je voudrais changer quand même relativement rapidement si ça continue à m'embêter. Revenons à nos motos. Donc avec un peu de lumière, on voit mieux ici le filtre. Donc là, je passe en mode pour dévisser. Hop. Et là, est-ce que je vais arriver à dévisser? Pour le moment, c'est pas gagné. Alors, vu que ça ne veut pas venir, on va employer les manières fortes. La grande barre. Donc ça, c'est juste pour dévisser. De toute façon, il n'y a pas de cliquet, donc on va pas pouvoir faire grand chose de plus. Donc là, c'est vraiment bien serré. Alors, est-ce que je l'ai desserré ou est-ce que ça a juste ripé?
Non, c'est bon, j'ai réussi à le débloquer. Donc on va pouvoir continuer. Donc faites-le bien parce que si j'avais pas eu cette extension, j'aurais probablement pas réussi à l'enlever. Et j'aurais été bloqué sans huile dans la voiture et sans pouvoir changer le filtre. Et on va aller chercher le bouchon de vidange. Donc c'est dessous. Donc là, il est assez facile à trouver. Ici c'est mon carter d'huile et ici j'ai un bouchon. Si je mets de l'autre côté, on verra peut-être un peu mieux. Voilà. Et donc le but, bah, c'est de mettre toute l'huile dans la bassine sans en renverser. Donc j'ai ma clé de 13. Je mets mes gants parce que c'est bien salissant. Et est-ce que cette fois, ça va venir tout seul? Et là encore, on est sur un truc bien bloqué. Et comme j'ai pas trop envie de trop forcer là-dessus, je vais essayer d'en prendre une plus grosse. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va de toute façon pas couler tout de suite. J'ai le temps de remettre ça et de changer de clé pour pas en foutre partout. Donc là, voilà, ça c'est une bonne raison pour changer, quoi qu'il arrive, le bouchon là. Je vous le montrerai après, mais il est déjà un peu abîmé. Hop, et on peut défaire à la main en fait. On y est presque. Et voilà. Sans en foutre partout même. Et on voit bien que du coup, c'est quand même bien noir. Ça valait vraiment le coup de changer l'huile là maintenant. Hop. J'ai mon bouchon, je vais l'essuyer vite fait et le comparer au nouveau. On a l'ancien, on a le nouveau. Deux visus, ils sont pareils. Il n'a pas très abîmé, mais quand on regarde ici, bah, ça a été écrasé, ce qui est normal, c'est pour le joint. Et si on regarde la tête, forcément, celle-là, j'ai dû forcer un peu dessus. Elle est un peu abîmée. Alors, il n'y a pas de mal, mais vu le prix, franchement, on change. Donc là, je vais remettre le de nouveau dès que ça a fini de couler. Pour savoir à combien serrer, je vais regarder mon manuel. Donc le bouchon de vidange d'huile sur le carter d'huile, c'est 2,5 décan Nm, donc 25 Nm. Et pour le filtre à huile, juste après, c'est 3, donc 30 Nm sur un W10. C'est mon moteur. Sur l'autre Mini, je l'avais serré à 2,5. Il n'y a pas une différence énorme. Mais bon, tant qu'à faire, autant faire vraiment avec l'aspect. Donc je le serrerai à 30. Avant de remettre le bouchon en bas, on va enlever le filtre à huile. Comme ça fera bien le vide. Il y aura bien de l'air pour bien tout enlever. Il n'est pas très facile à desserrer avec ce type de clé. Je vais essayer de l'avoir à la main plutôt. Non, ça va pas le faire. J'ai réussi à m'en sortir avec la magie des extensions. C'est pas super pratique, mais on fait aller. Et voilà. Forcément, ça a décidé de couler à côté. Hop. J'avais bien prévu que ça aille là-bas et en fait ça a coulé ici. Pas top, mais bon, on va nettoyer. Le carton était là pour ça. J'ai mon logement de filtre à huile avec mon ancien filtre à huile. Donc on va enlever l'ancien filtre à huile. Hop, allez, viens. Il a l'air un peu bloqué. Alors, il est un peu bloqué. Je vais voir comment c'est fait de l'autre côté. Non, c'est juste un clip, ça, ici. Donc, faut que j'arrive à l'enlever. En plus, on voit qu'il s'appuie un peu.
Mais il veut pas venir, celui-là. Alors, j'ai regardé vite fait sur internet, apparemment, l'astuce, c'est de l'incliner un peu et de tirer, et il n'y a pas vraiment de technique, c'est juste qu'en fait, c'est moins gros, donc ça arrive à beaucoup de personnes. J'y arrive toujours pas. On va essayer de pousser à l'intérieur en faisant ça et en allant pousser ici avec le bout, vous voyez. On va essayer ça parce que là, j'ai pas assez de force pour faire ça à la main, donc les outils devraient aider. Pour le sortir, j'ai dû utiliser un outil pour dévisser les filtres à huile en type cartouche. Mais là, ça permettait tout juste de rentrer ici. Du coup, j'ai réussi à tirer avec ça et enfin à l'avoir. Avant de mettre le nouveau, on va enlever le joint. Il y en a un nouveau avec tout filtre à huile. On va nettoyer ça avec un peu de nettoyant frein. Donc là, de toute façon, je vais devoir jeter ça. Hop. Il y a le ressort qu'on nettoie aussi. Hop. Surtout que j'ai essayé avec un peu de WD-40, donc vraiment il faut bien nettoyer. Hop. Voilà. On sèche bien. Voilà. Ensuite, notre nouveau joint. On prend un peu d'huile. Alors, le fait qu'elle soit sale, vu la quantité, ça joue pas du tout. Il faut juste le graisser un petit peu. Hop. Et on le remet bien au fond. Voilà. Et voilà, il est bien au fond. Il ne reste plus qu'à mettre le nouveau filtre à huile. Alors il va que dans un sens. Hop. On appuie. Et il tient pas forcément. Alors là, quand on regarde le dessous, il n'est pas exactement identique. Je ne sais pas pourquoi, mais là, moi, j'ai la bonne pièce. C'est peut-être pour ça que j'arrivais pas à le mettre. C'est que ça se trouve, c'était pas exactement le bon. D'ailleurs, sur l'autre Mini, j'ai pas eu de souci à l'enlever et à le remettre. Donc, je suis presque sûr que là, on n'est pas sur le bon filtre, en fait. D'où le fait que j'ai galéré. Voilà, et on va remettre ça. Donc, le joint est graissé. Le filtre à huile est dedans, de nouveau. Il ne reste plus qu'à aller le mettre à l'intérieur. Je ne sais vraiment pas à quoi sert ce ressort. Et je vais l'enlever. En fait, le ressort, elle est comme ça. Mais vu que la partie est différente, là, il ne doit pas y en avoir besoin. Et on va le mettre dedans. Alors, il reste un tout petit peu d'huile, mais bon, tant pis. Hop, il a failli tomber, mais il n'est pas tombé. Voilà, on remet ça à la main. Et là, on a dit à 30 Nm. Il va falloir arriver à y accéder. Alors là, le problème, c'est que j'arrive pas à le faire cliquer facilement. Il faut que j'aille faire cliquer la clé à chaque fois que je ramène. C'est pas très pratique.
Je vais faire avancer un peu les choses avec la clé à cliquer normale, parce que sinon, demain on y est encore. Ça a l'air pas mal. Je vais continuer à le faire un par un cliquet par un cliquet. Je tiens la douille en même temps parce que sinon elle bouge un peu et du coup j'arrive pas à faire cliquer ma clé dynamométrique et du coup ça avance pas du tout. Donc là je fais vraiment un cliquet par un cliquet, c'est très très lent mais j'ai pas trop le choix. Et là effectivement si j'avais une meilleure clé il y aurait plus de clics et du coup ça serait moins galère. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et voilà, on est à 30. On va faire pareil en dessous. Alors ça a bien eu le temps de drainer. Il y a toujours un petit goutte à goutte, mais bon ça on peut rien trop y faire. Je vais juste y mettre un petit coup. Voilà. Et on remet le nouveau bouchon. Allez, la petite dernière goutte. Et c'est parti. On resserre la main jusqu'au bout. Voilà, là on est presque au bout. Et je vais finir avec la clé dynamométrique. Qui est assez galère à mettre ici d'ailleurs. Mais bon, on fait aller. Pareil, je fais un clic par un clic parce que j'ai pas le choix. Et voilà, 25. Vous voyez, là j'appuie à peine. Il n'y a pas besoin de trop serrer. Et il ne reste plus qu'à remplir l'huile. Normalement, il faut mettre 4,5 litres d'huile. Quelqu'un l'a marqué dessus et c'est bien la bonne quantité. J'ai un bidon de 5 litres. Donc j'ai déjà utilisé quasiment 1 litre pour faire l'appoint. Donc normalement, je vais pouvoir le vider en entier et en mettre un peu d'un autre de 1 litre. Donc je ne vais pas le remplir complètement. Je vais déjà quasiment le vider et voir où ça arrive sur le dipstick. Il faut toujours vérifier, même si on pense connaître la quantité. Je fais quand même une petite vérification que toute l'huile ne coule pas par terre, on ne sait jamais. Et non, c'est bon. Et par contre, j'ai oublié un truc sous la voiture. J'ai trouvé un bout. Je sais absolument pas ce que c'est, mais c'est plein d'huile. J'espère que c'était pas quelque chose que je devais mettre dans le logement de filtre à huile. Je vais le garder au cas où. J'en ai mis une bonne partie, on va faire une première petite vérification. Alors là, c'est très dur de voir le niveau de l'huile parce qu'elle est bien transparente vu qu'elle est neuve. Hop. Et là, je suis déjà quasiment au max. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, du coup, le filtre à huile, vu que je l'ai changé, il est vide. Donc, on va faire tourner un tout petit peu le moteur pour faire rentrer de l'huile dans le filtre à huile. Et on va finir après. Ne pas laisser de soupe à l'un quand vous démarrez, il va se barrer. Donc, faisons le point. Donc, je nettoie bien. Et donc là, on est pile au minimum, ce qui fait qu'il doit manquer environ 1 litre d'huile. Donc, je vais pouvoir finir ce bidon et faire le complément après.
Alors, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais on est presque au max. Donc je pense que je vais même pas avoir besoin d'attaquer mon bidon d'1 litre. Et je vais juste finir celui-là bien, et puis je pense que ça va être bon. Je revérifierai au bout d'une centaine, 200 km, histoire d'être sûr. Mais là, je pense qu'on va être bon. Et du coup, j'ai un bidon vide. J'ai ma bassine pleine d'huile usagée. Je vais remettre l'huile usagée là-dedans et bien aller faire recycler cette huile. C'est très important parce que c'est pas quelque chose qu'il faut jeter n'importe comment. Hop, dernière vérification. On essuie. Et là, on est pile en dessous du maximum. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais vraiment juste en dessous, c'est nickel. Et donc, j'ai un bidon d'1 litre en rab pour faire le complément s'il y a brûlé un petit peu d'huile. Voilà, c'est bien fermé, tout est bon. On rembarque. Hop. Et il ne reste plus qu'à aller réinitialiser le petit bouton de vidange d'huile. Pour pouvoir réinitialiser le compteur au démarrage, je vais devoir le faire avec mes 2 mains. Donc il faut tenir le bouton enfoncé, passer en position 2 sur la clé sans allumer le moteur. Vous allez avoir 51A qui va s'afficher ici. À ce moment-là, il faut lâcher, réappuyer et rester enfoncé jusqu'à ce que Reset apparaisse à droite. Et ensuite réappuyer pour confirmer. Je vais essayer de faire ça et de vous montrer ce que je peux. Voilà, donc là il y a 51A. Je reste appuyé jusqu'au Reset. Voilà, et là je confirme. Et la prochaine, c'est une inspection à 25 000 km. Donc j'en étais à peu près à la moitié. Mais vu l'état, c'était quand même le temps de changer. Je vais juste aller faire un petit tour en voiture pour vérifier que tout va bien. Mais c'est la fin de cette vidéo, la vidange est faite. Ces tiroirs de ressort qui allaient nulle part, ça me chiffonnait. Du coup, je suis allé regarder et effectivement, il fallait bien le remettre. En fait, sur les modèles avant 2005, il y a une cage qui était à l'intérieur du filtre. Je l'ai enlevée, mais elle était comme ça. Et là, le ressort va dedans et s'appuie sur le couvercle. Ça a été changé en 2005. En 2005, il n'y a plus que le couvercle qui se met directement dans le filtre. Enfin, le filtre se met directement dans le couvercle. Mais là, c'est absolument essentiel que j'aille réouvrir et remettre ça. Pourquoi? Parce que sinon, l'huile va pas être correctement filtrée. Parce que ça va pas faire bien le joint. Et parce que ça peut causer un voyant que l'huile n'a pas assez de pression. Donc heureusement, je ne l'ai pas eu avec mon petit tour, mais il faut absolument que je fasse ça parce que sur un plus grand trajet, ça va se produire et probablement endommager le moteur. Du coup, c'est reparti pour relever la voiture, réenlever le filtre et remettre ça. Cette fois, j'ai levé qu'un côté parce que j'avais juste à mettre des bassines en dessous. A priori, j'en ai pas foutu à côté. J'ai enlevé ici, et ici, on voit bien effectivement que là, ce qui me manquait à faire, c'est mettre la cage dedans. Hop, mettre ça, hop, et tout ça, ça va à l'intérieur. Je vais le faire à 2 mains pour bien le faire, mais vous avez compris le principe. On remet ça, on resserre, on refait le plein d'huile, et on va être bon. Et voilà, il est remis dedans, et là, effectivement, si on appuie, il vient bien, et là, effectivement, il se ressort plus. Ce que ça veut dire aussi, c'est que la prochaine fois que je voudrais l'enlever, je vais autant me galérer, donc il faudra que j'aille direct vers les gros moyens. Mais tout est bon, il ne reste plus qu'à remettre. Et vous voyez, j'avais pas vu ça avant. Sur le manuel, c'était marqué 30 Nm, pardon. Là, c'est 25. Donc en fait, on va serrer à 25. Et on le remonte. Donc là, cette fois, dernière démo, mais le filtre à huile tient bien, comme il devrait. Il suffit plus que de le remettre, serrer du coup à 25 Nm et refaire le plein d'huile une fois que je l'aurai baissé. Un petit coup à cliquer.
Hop, j'approche de la fin, je vais passer la clé dynamométrique. Et voilà, 25 Nm. On baisse. L'huile, j'ai perdu. Première bassine est vide, deuxième bassine est vide. Donc a priori, en fait, ça ne m'a pas du tout enlevé d'huile. Une petite vérification. Donc là, j'ai quelques petites traces, mais vu la couleur, c'était probablement d'avant. Ça, c'était déjà comme ça. Donc je suis même pas sûr d'avoir perdu l'huile. Je vais la reposer et faire une vérification. Déjà nettoyé, voyons voir ce que ça donne. Et là, et bien pour moi, on est toujours au max. Même un tout petit peu trop, ça me paraît bizarre. Mais le moteur est encore chaud, donc c'est peut-être pour ça. Donc vu qu'on n'a pas perdu d'huile, je fais une dernière petite vérification, mais je pense qu'on va considérer que c'est bon. Ouais, on va dire que c'est encore l'huile qui est chaude, et c'est bon. Je vais aller faire un dernier petit tour un tout petit peu plus long cette fois pour vérifier que tout va bien. Et je vous dis à très vite.